Merci de choisir Cam News 24, c'est l'heure du journal. Éducation, la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidia Alim, a présidé ce lundi 29 août 2016 à Yaoundé l'ouverture de l'atelier national de co-construction dédié à la formation à distance des maîtres. Les détails dans ce journal. Rentrée scolaire 2016 et 2017, l'heure est au dernier réglage et les parents s'activent tant bien que mal pour fournir le nécessaire à leur progéniture. À suivre dans un instant le dossier de la rédaction sur quelques aspects clés de ces préparatifs. Et puis en sport, UMS sacré champion après 32 journées. La défaite de Coton FC de Garoua cet après-midi devant le 17e Botafogo, 2-0 a plutôt arrangé les choses pour le néo-champion. Voilà pour la vitrine. Bienvenue, mesdames et messieurs. Éducation à l'entame de ce journal, la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidia Alim, a présidé ce lundi 29 août 2016 à Yaoundé l'ouverture de l'atelier national de co-construction dédié à la formation à distance des maîtres. Les assises de Yaoundé sont conjointement organisées par le gouvernement du Cameroun, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Les détails avec Salomon Foué, Marcel Vondor et Colombe Katal. Le Cameroun est le 15e pays africain à rejoindre l'initiative portée par l'Organisation internationale de la francophonie et mise en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie dédiée à la formation à distance des maîtres. Il s'agit en effet de renforcer les compétences professionnelles des instituteurs avec peu ou sans formation initiale, améliorer les systèmes d'enseignement à la faveur des pratiques innovantes et de nouveaux outils didactiques et venir enfin aux appuis aux acteurs nationaux impliqués dans la définition des stratégies nationales de formation en continu des enseignants du primaire. La formation à distance, objet du présent atelier, concerne les enseignants du primaire des pays en développement, en priorité dans les zones rurales et périurbaines. Des statistiques présentées par l'Agence universitaire de la francophonie, il ressort que l'initiative qui a démarré en 2006 a déjà permis de former environ 14 000 enseignants et 630 000 élèves concernés. Pour atteindre ces cibles, la formation à distance s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Initiative en fait qui est déployée dans une quinzaine de pays. On attendait avec impatience ce moment d'être au Cameroun. La secrétaire générale de la francophonie, lors de son passage, Madame Michaël Jean, avait annoncé IFADEM au Cameroun pour se lancer dans cette co-construction, donc c'est-à-dire pendant 2 jours avec les différentes directions du ministère, avec les inspecteurs. On va en fait travailler ensemble pour imaginer un dispositif de formation pour les instituteurs qui leur permette, tout en restant dans leur salle de classe, de se former. Pendant ces assises, les délégués du Cameroun et les mandataires de l'Organisation internationale de la francophonie tenteront d'harmoniser les contenus des programmes spécifiques de formation des maîtres qui se traduisent par le renforcement des capacités nationales d'encadrement pédagogique et l'aménagement des infrastructures adaptées. Enseignement supérieur, la gestion de la nouvelle donne universitaire mondiale d'obédience anglo-saxonne baptisée système LMD est appliquée au Cameroun depuis 10 ans environ. Mais il est encore taché de quelques insuffisances telles que le manque d'infrastructures, le personnel qualifié et la mauvaise harmonisation des programmes d'études. Les précisions avec Josué Ngonga, Justice Totum. Le système LMD, entendez licence, master, doctorat, est entré en vigueur au Cameroun il y a quelques années. Mais au regard des difficultés qui entourent la gouvernance académique, il y a lieu de penser que l'enseignement supérieur n'était pas suffisamment paré au lancement du dit système. Il y a des gens qui, même dans d'autres établissements, sans les dénigrer, parlent de ces LMD, mais pas dans le sens de l'application. Il est donc question de professionnaliser le système dans ce sens. En effet, le système LMD suppose le travail personnel de l'étudiant à hauteur de 70%. Mais ce déploiement vient se heurter à l'appauvrissement des bibliothèques et à l'absence de véritables centres multimédia. À l'université de Tchang, par exemple, la bibliothèque centrale compte à peine 50 000 ouvrages. Les pots de vin autour des soutenances et validations des mémoires ne sont pas en reste. Ces mots, parmi tant d'autres, viennent se greffer à 2 tares majeures que sont le manque d'infrastructures et le personnel qualifié. Il y a même la révision au niveau du programme. Il y a aussi un appui au niveau de l'aspect, n'est-ce pas, pratique qu'on doit mettre sur pied. Mais je vous rappelle que pour peu que nous ayons parcouru un certain nombre de documents,
ce que font les autres. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et il n'y a pas un programme, l'ancien programme n'est pas mis de côté et le nouveau de l'autre pour qu'on puisse voir quelle est la différence. Dans ce contexte, il est illusoire de prétendre à une efficacité du système LMD qui en principe est tributaire d'une certaine stabilité des milieux universitaires. La compétitivité des universités qu'implique la mondialisation met au cœur des préoccupations l'exigence de revoir à la hausse les allocations budgétaires accordées aux universités d'État et leur juste répartition. Pour d'autres, il est préalablement question que les brèches infrastructurelles et professionnelles mentionnées ici soient colmatées pour une meilleure valorisation du système LMD. Et pour s'arrimer aux exigences consubstantielles au système LMD occidental, il est encore temps pour le Cameroun de rectifier le tir, notamment en investissant doublement et rationnellement dans la construction des laboratoires, l'acquisition d'ouvrages et le recrutement d'enseignants qualifiés ayant des conditions de travail acceptables. Rentrée scolaire 2016, l'heure est au dernier réglage. Les parents s'activent de part et d'autre pour fournir le nécessaire à leur progéniture. Entre autres préoccupations, la confection des uniformes scolaires. Notre reporter a fait une incursion dans quelques ateliers de couture dans la ville de Douala. Son reportage. Plus que quelques jours et ils reprendront le chemin de l'école. Aussi s'arrime-t-il à la tendance de l'heure qui exige l'acquisition d'un uniforme scolaire à tout prix et à tous les prix. De la maternelle au secondaire, en passant par le primaire, optent majoritairement pour ce choix. Dans les marchés, les rayons de tissus sont de plus en plus achalandés. Parents, promoteurs d'établissements s'y bousculent. Dans les ateliers de couture, les acteurs s'activent. Coup de ciseaux par-ci, repassage par-là, on est tenu par le temps. Disons la tenue de la maternelle. Elles sont là et elles sont en train de nous demander de faire rapidement. Les enfants vont commencer avec la tenue. Ici, les prix de confection de tenues varient en fonction du genre et aussi du nombre de pièces. La troisième, c'est les jupes et corsage. Je dis demi-veste, quoi, pas poche. Donc nous les confectionnons. Le prix abordable pour les parents, c'est 2500. Pour les pantalons, ça va de 3000 à 3500. En 100 pantalons. Dans la foulée, on livre, on retouche parfois sous le regard du client impatient. Accompagné de son parent, cet élève peut déjà s'offrir le plaisir de mesurer son uniforme. En cette période de rentrée scolaire, si certains se frottent les mains, chez d'autres, ce n'est pas encore la grande affluence. C'est un peu lent. C'est même pas très mouvementé, comme les années passées. C'est trop lent. C'est bien que bon, je suis obligé de continuer les pistaches pour ne pas... Pour éviter de dormir. On peut le dire, sans risque de se tromper, lundi prochain, les écoliers arboreront bel et bien leur uniforme scolaire. Et puis, dans le courant des préparatifs, l'épineux problème des livres au programme demeure. Par des difficultés économiques que connaissent les parents d'élèves, ce n'est pas encore la grande affluence dans les rayons des librairies. Avec le recours des livres de la rue, il devient difficile de suivre l'instruction du 9 août dernier du ministre du Commerce d'accorder l'exclusivité des ventes aux librairies. Colin Bekatal nous en dit plus. C'est une réalité établie, les vacances touchent à leur fin et l'on s'avance inexorablement vers la rentrée des cours au Cameroun. Comme pour des années précédentes, celle de 2016-2017 n'a pas dérogé à la règle de la problématique des livres scolaires. Depuis le 9 août 2016, un arrêté a été signé par Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce, fixant les prix et manuels scolaires. Une disposition en dépit de laquelle des plaintes de parents d'élèves continuent de se faire entendre. Ce n'est pas abordable. De toute façon, chaque année, on change des livres. Nous ne faisons qu'acheter des livres sur livre. Un enfant ne peut pas utiliser un livre, son petit frère sort derrière, il utilise le même livre. Les ouvrages retenus sont en effet nouveaux, les moins récents datant de 2014. La liste est quant à elle constituée d'au moins 4 manuels par matière et par niveau. Pour la nouvelle donne, il incombe à chaque établissement de choisir une des 4 publications proposées par le ministère. Si les étals des librairies sont d'ores et déjà achalandés, dans les rayons ce n'est pas la grande affluence à seulement quelques jours du début des classes. Du moins par rapport à l'année dernière, le marché ça traîne un peu. L'année dernière, à ce moment-ci, il n'y avait plus moyen de passer. Pas surprenant avec la dureté des temps. Qu'en est-il donc de l'arrêté ministériel qui accorde l'exclusivité des ventes des livres scolaires aux librairies dans un contexte où les parents d'élèves connaissent des difficultés financières? Sur la question, il est évident que le commerce informel des livres scolaires
connu sous l'appellation poteau, aura une fois encore pignon sur rue malgré des risques qu'il comporte. Avec l'exigence de nouveaux livres, ces bouquinistes au combat pour la vie et qui vendent à des prix variants peuvent aussi se ravitailler comme des libraires chez les éditeurs. Dans l'hypothèse où ces derniers seraient favorables à plus d'un demandeur, il devient difficile, semble-t-il, de veiller à la stricte application de l'arrêté ministériel du 9 août 2016. Pour sa part, la rentrée ne va plus attendre, elle aura bel et bien lieu le 5 septembre prochain. Extrême Nord lutte contre le terrorisme. Une soixantaine de personnes en situation irrégulière interpellées par les forces de défense et de sécurité. C'est à la faveur d'un bouclage organisé simultanément à Mora et Gansé. Le gouverneur Midiawa Bakari, au cours de la descente sur le terrain lors de l'opération, a indiqué que cette initiative vise à restaurer la sécurité dans la région. De Marois, voici la correspondance de Célestin Tabouli et Éric Tichu. Une semaine après les attentats kamikazes perpétrés dans la ville de Mora par les adeptes de la secte Boko Haram, les autorités renforcent les mesures de sécurité dans cette ville meurtrie. Une soixantaine de personnes en situation irrégulière ont été interpellées, puis conduites au commissariat de sécurité publique de Mora pour besoin d'enquête. Parmi elles, on retrouve des Camerounais, des Nigérians, des Tchadiens et aussi des femmes. Les personnes interpellées ne disposant d'aucune pièce d'identification. Elles ont été arrêtées ce dimanche à la faveur d'un bouclage de la ville de Mora et de la localité de Gansé, organisé par les forces de défense et de sécurité. Le gouverneur Midiawa Bakari, qui a fait une descente sur le terrain pour prendre le pouls de la situation, a fait savoir que cette opération de ratissage vise à restaurer la tranquillité et la sécurité des populations de la ville de Mora. L'opération qui a eu lieu ce matin à Gansé et à Mora. Le résultat est là, comme vous pouvez le constater. Presque une centaine de personnes ont été arrêtées. Il y a parmi eux des expatriés. Il y a également des Camerounais qui ne sont pas en possession de leur carte d'identité. Pour toutes ces raisons, il était donc de bon ton que des mesures soient prises à l'effet de restaurer la tranquillité, la sécurité pour permettre aux paisibles populations d'évacuer à leurs occupations. L'autre mesure prise par le gouverneur concerne la fermeture temporaire du marché à bétail de Mémé, localité située à quelques encablures de la ville de Mora. Cette mesure vise à amener les acteurs de cette filière à dénoncer toutes les personnes impliquées dans le vol et la vente de bétail. Il y a également recrudescence de vol de bétail ces derniers temps. Les mesures ont été prises pour pouvoir contrôler cette filière, aussi bien en amont qu'en aval. Un décret de 1976 qui réglemente la vente, le transport des bétails a été réactualisé. La sensibilisation est en train d'être faite. Le préfet est descendu dans presque tous les villages. Nous allons tout simplement appeler tous les intervenants dans la filière à plus de vigilance. Parce qu'il n'est pas exclu que ces vols et ces ventes de bétail ravitaillent encore la secte. Soulignons que toutes ces mesures ont pour seul but de lutter contre le phénomène d'insécurité qui prend de plus en plus du galon dans cette partie du pays. Dans la suite du journal, le 18 septembre prochain, la Confédération africaine de football organisera à Yaoundé le tirage au sort de la CAN féminine 2016. La compétition est prévue du 19 novembre au 3 décembre dans les villes de Limbé et Yaoundé. Donald Anouzoa. Le communiqué publié sur le site internet de la Confédération africaine de football annonce que le processus d'accréditation pour les médias souhaitant couvrir le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016 est ouvert du samedi 27 août au dimanche 11 septembre 2016. Le Cameroun, pays hôte, est qualifié d'office. Les 6 équipes, Afrique du Sud, Égypte, Ghana, Kenya, Nigeria et Zimbabwe, qualifiées à l'issue des éliminatoires le 12 avril et le Mali remplaçant la
Guinée équatoriale suspendue le 4 août dernier pour fraude connaîtront leurs adversaires de la phase de groupe. Les équipes seront réparties dans 2 poules de 4 pour la compétition. Le Kenya, qui a éliminé l'Algérie, est le seul novice de cette compétition. S'agissant de la couverture médiatique, la CAF précise dans un communiqué qu'une demande ne vaut pas accréditation. Autrement dit, toutes les demandes sont sujettes à confirmation. Des confirmations qui ne se feront pas sur la base du premier arrivé, premier servi. Ceux dont les demandes auront été acceptées seront notifiés et recevront les informations complémentaires. Chez les Lions, la préparation se poursuit. 26 joueuses ont débuté ce 29 août, le 4e regroupement dans la perspective de cette compétition. La mise au vert s'étendra jusqu'au 9 septembre prochain à Yaoundé. En sport, UMS sacré champion après 32 journées. La défaite de Coton FC de Garoua cet après-midi devant le 17e Botafogo, 2-0, a plutôt arrangé les choses pour le néo-champion. Face donc à New Star, UMS de Loum n'a que confirmé son statut de champion du Cameroun. Les temps forts des 2 affiches disputées cet après-midi au stade de la réunification, c'est avec Michel Ateba et Josué Ngonga. Déjà sacré champion après la brillante victoire de Botafogo devant Coton de Garoua, UMS de Loum aborde la rencontre face à New Star ici en blanc, de manière sereine. La formation du Mungo ici en bleu veut tout de même poursuivre son record d'invincibilité cette saison sportive, aligner sa 23e victoire en championnat. Même la pluie qui s'abat sous la pelouse du stade de la réunification n'est pas un obstacle pour le poulain d'Adolphe Eke, l'entraîneur principal de la formation du Mungo. La domination du néo-champion porte ses fruits sur cette action qui va conduire à l'ouverture du score. La tête rageuse de Willy Namedi est sans pitié ici pour le jeune gardien de but de New Star, Serge Nganjong. Le champion du Cameroun veut se mettre à l'abri. Paul Gravier Abouem le sait et offre le 2e but à l'équipe du Mungo. La réduction du score de Hacha Léonard pour New Star n'a pas d'incidence sur le résultat final. Pour beaucoup, c'est Botafogo qui a offert le sac à UMS de Loum. 17e au classement. L'équipe de Douala a battu le 2e Coton de Garoua 2-0. Mais malgré cette victoire, le club de la capitale économique est parmi les relégables avec 33 points seulement. Arrêté de ce journal qui s'achève, la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidia Alim, a présidé ce lundi 29 août 2016 à Yaoundé l'ouverture de l'atelier national de co-construction dédié à la formation à distance des maîtres. Et puis en sport, UMS sacré champion après 32 journées. La défaite de Coton FC de Garoua cet après-midi devant le 17e Botafogo, 2-0, a plutôt arrangé les choses pour le néo-champion. C'est tout pour cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de CAM News 24.